Ok. Alors, depuis que le Seigneur est en train de bouger, que ce soit toutes les réformes au cours de l'histoire, je sais pas, le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme et tout ça, tout le mouvement de Dieu allait dans une direction. Et de ne pas comprendre le dessein de Dieu, de ne pas comprendre la direction que l'Esprit est en train de prendre, peut faire que, ben voilà, moi je suis dans ma dénomination, je suis dans mon truc, on m'a enseigné comme ça, on m'a formé comme ça, alors je reste borné et braqué dans mon truc. Et sans discerner, en fait, le vent, la direction que l'Esprit de Dieu est en train de prendre. Alors, depuis le commencement, au moment où le Maître arrive, la première grosse, entre guillemets, dénomination que le Maître va confronter, la mère, entre guillemets, c'est le judaïsme. Donc, il y avait cette notion, en fait, de l'alliance, de l'ancienne alliance, donc l'alliance de Moïse, et le Maître va commencer à annoncer des choses, mais dans les évangiles, le Maître n'annoncera pas tout. Il dira, l'Esprit de vérité va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne les supporteriez pas. Donc, mais quand l'Esprit de vérité viendra, justement, il vous conduira dans ces choses. Et l'Esprit, effectivement, est venu à la Pentecôte, etc. Mais celui qui a particulièrement véhiculé l'enseignement, vraiment, la révélation du ressuscité, la révélation de l'enseignement du Maître, c'est l'apôtre Paul. Donc, il y a une réalité dans le message, dans l'enseignement de l'apôtre Paul, et bien sûr, dans l'enseignement de Pierre et des autres, bien sûr. Mais l'apôtre Paul a vraiment il y a quelque chose de particulier avec l'apôtre Paul, c'est qu'il n'a pas connu Jésus dans la chair. Il n'a pas connu Christ dans la chair. Et comme vous savez, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication sont vaines. Alors il y a deux passages que je prendrai avec vous, le Acte chapitre 13, à partir du verset 31. Acte 13, 31. Acte 13, 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Ok, donc on nous dit là dans je sais pas si tout le monde l'a, Acte, donc, il est dit qu'en fait, Dieu a accompli la promesse qui a été faite à nos pères en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Ça va pour tout le monde? Et il précise quelque chose, il dit selon qu'il est écrit dans le psaume 2. D'accord? Donc l'accomplissement de la promesse, c'est la résurrection de Jésus. Selon qu'il est écrit dans le psaume 2. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 2? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Paul est en train de dire que quand est-ce qu'il a été engendré? À la résurrection. Paul est en train de nous révéler que la résurrection était une naissance. Ça va pour tout le monde? Ça va? Alors quand il est dit que si notre foi, d'accord, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication sont vaines. Notre foi et notre prédication sont fondées sur le ressuscité. Alors là, je fais un petit clin d'œil à Noël. Notre foi n'est pas basée sur la naissance de la crèche. Notre foi est basée sur la naissance de la résurrection. Ça va pour tout le monde? Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le texte faisait référence à la résurrection de Jésus. Donc le fils dans lequel nous ajoutons foi est le ressuscité. Donc toute la base de notre théologie, de notre enseignement, de toute la révélation est basée sur le ressuscité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé en apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes et les saintes écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, au point de vue
de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. Ok. Donc, certaines versions disent qui, selon la chair, est né de David. Ça va? Selon la chair, il est né de David. Mais il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Et maintenant, l'apôtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 15, 16, par là, il dira, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Donc Paul va nous amener quelque chose de particulier. C'est que Paul n'avait pas connu Jésus dans la chair. Ça a été le cas de Pierre, ça a été le cas de Jean et des autres, mais Paul n'a pas connu Christ dans la chair. Donc la révélation que Paul va recevoir est une révélation fondamentale pour nous. Ça va pour tout le monde? Ça va? Le ressuscité. Alors je peux avoir grandi dans une famille chrétienne, avoir entendu parler des histoires concernant Jésus, tout ça, le petit bébé dans la crèche, tout ça, machin, etc. Ça ne fait pas de moi un chrétien. Le chrétien est celui qui a fait l'expérience du ressuscité. C'est sur cette naissance-là que nous sommes bâtis et fondés. Est-ce que ça va? Je veux bien. Alors, je vais aller chercher de l'eau. ok. Ça va pour tout le monde jusque-là? C'est un peu clair? Ça va? On peut aller? Ouais, ok. Alors, Hébreux chapitre 1er, à partir du verset, Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 5, et le psaume chapitre 2, à partir du verset 5. Donc, Hébreux 1, 5 et psaume 2, 5. En effet, auquel des anges de Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc là, il s'adresse au ressuscité. Ça va pour tout le monde? Ok, continue. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Là, il s'adresse aussi au ressuscité. Et ça, vous savez que ça fait référence au 1 Chronique 17. David, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est un de tes fils. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc ici, l'auteur des Hébreux est en train de nous révéler que le ressuscité allait bâtir une maison au Père. Ça va pour tout le monde? Ça va? 1 Chronique 17, à partir du verset 13, le premier même. Ouais. Premier, puis tac, tac, ça descend. D'accord? Donc on nous faisait comprendre que Salomon était l'ombre, mais que le véritable bâtisseur était le Fils. J'insiste sur le ressuscité, pourquoi? Parce que ta foi n'est pas fondée sur le Jésus en chair. Bébé de crèche. Non. C'est pas lui, c'est pas moi qui rends le témoignage, c'est lui-même. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a été clair. C'est le ressuscité. Regardez ce qui est dit dans le psaume 2 à partir du verset 5. Psaume 2, 5. Puis je leur parle dans sa colère, qui les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Oui. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est ça à quoi Paul faisait référence dans Acte 13. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage. Les extrémités de la terre en possession. Oui. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Okay. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Donc celui qui a reçu les nations en héritage, c'est le ressuscité. C'est pour ça que la ruse est subtile avec l'islam. Parce qu'en fait, niant la mort de Jésus et sa résurrection, Jésus, prophète et Messie pour Israël, il n'y a pas du coup de prophète pour les nations. D'où la venue de Mohamed.
Est-ce que ça va? Donc sur la base du Jésus qui est venu dans les évangiles, c'est une raison, c'est véritable. Jésus venu en chair est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le ressuscité à qui il a été donné la promesse des nations. Parce que c'est son héritage. Ça va pour tout le monde? Alors, je touche à ça. Pourquoi je touche à ça? Parce que l'enseignement de Moïse va confronter l'enseignement du Mashiach, l'enseignement du Fils. Il y a ceux qui prêchent Moïse, il y a ceux qui prêchent Christ. Et c'est tout notre message. C'est tout notre message. Donc je peux aller dans la rue, prier pour les malades, chasser les démons, tout ça, là, je peux faire plein de choses, amener les gens à la conversion, etc., etc. Je dois profondément savoir que l'annonce, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors il n'y a aucune façon de montrer qu'il est vivant, c'est impossible. Tu peux parler de Jésus des évangiles et raconter des histoires, argumenter, expliquer des choses, c'est sympa. Mais concrètement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner la preuve que Jésus est vivant. Et sincèrement, ça simplifie horriblement la vie. Parce que démontrer que quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans est vivant, argumenter, expliquer, tu sais, regarde la nature. Non. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut démontrer que Jésus est vivant. Il a tellement de voies et moyens. Les songes, les machins, il a tellement de voies et moyens. Donc notre annonce se limite à une chose. Jésus-Christ est vivant. Et tout ce que la résurrection de Jésus implique. Et c'est là qu'il y a un combat sérieux. C'est là qu'il y a un combat de la foi qui est sérieux. C'est là que la religion sort les crocs. Parce que la résurrection de Jésus-Christ implique des choses. Alors c'est ce que je veux brièvement partager. Ça va jusque-là, je suis clair ou... C'est très clair. Ok. Alors première chose, l'apôtre Paul, donc Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. À partir du verset 21. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville des hommes prêchent la loi de Moïse. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse. Puisqu'on lit chaque sabbat dans les synagogues. Puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens. Ça va, c'est nickel. Qui a une autre version? C'est à partir de quel verset déjà? 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Ok. Ça va jusque-là? Ouais. Ok. Donc là, Actes des Apôtres est en train de nous dire que depuis chaque génération, il y avait dans leur temps des hommes qui prêchaient Moïse. Et concrètement, prêcher Moïse, c'était pas, Moïse il avait des yeux comme ça, c'était un barbu, il était gentil, il avait son bout de bois, tout ça, machin. Non. Concrètement, prêcher Moïse, c'était son enseignement. Son enseignement. L'enseignement de Moïse. Ça va jusque-là? La loi, quoi, en fait. La loi de Moïse, la Torah. Souvent, et c'est ça que j'expliquais, les gens ont toujours fait référence à la loi comme un ensemble de règles. Et souvent on dit, non, quand vous mettez les gens sous le légalisme, vous mettez les gens sous la loi, tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça la pensée de la loi. Quand on fait référence à la loi dans les Écritures, on fait référence à la Torah, l'enseignement de Moïse. Et dans l'enseignement de Moïse, il y avait la justification par les œuvres. Dans l'enseignement de Moïse, il y a la justice. Mais il n'y a pas seulement la justice dans l'enseignement de Moïse. Il y a aussi le temple, il y a aussi le tabernacle, il y a aussi le circoncis, il y a aussi le sabbat, il y a aussi les animaux impurs et les animaux purs. C'est tout l'enseignement de Moïse. Ça reste toutes des obligations quand même. Comment? Ça reste toutes des obligations, des choses à faire. C'est pas dans un sens d'obligation, c'est pas dans ce sens-là. C'est plus que Moïse nous a donné une révélation en fait. Il a donné une révélation. Mais cette révélation était voilée. Quand je te dis que par exemple le temple de Jérusalem est la maison de Dieu, il n'y a pas de chose à faire.
Ouais, ben, C'est bon. pour eux, quand même, ce que je veux dire par là, c'est le tabernacle, c'était quand même une succession de choses. On ne peut pas y rentrer si il n'y a que le souverain sacrificateur qui peut le faire. Ouais, Après, ils devaient faire ça une fois par an dans le lieu très oui, mais saint. c'est quand on fait référence à l'enseignement de Moïse, c'est pas dans ce sens-là qu'il fait référence. Même en Christ, il y a des choses à faire. Oui, Mais c'est pas dans le même esprit. Les œuvres préparées d'avance. Tu vois, les œuvres de la foi. C'est pas dans ce sens-là. Il y a vraiment une révélation. Moïse est venu avec une révélation. Tu vois. Et donc, il y a tout l'enseignement de Moïse, et c'est cet enseignement. Alors, les gens, c'est très réducteur. Pensant, la loi, quand tu te mets des règles, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire cela, c'est la loi. Vous ne touchez qu'à la justice. Dans l'enseignement de Moïse, en fait, comment j'étais juste, c'est en faisant toutes les choses qu'il faut que j'étais rendu juste. C'est dans ce cadre-là que je fais référence, oui, pas faire ça, faire ceci, etc., etc. Et tu penses que par tes œuvres, tu es juste. D'accord? C'est la justice selon l'enseignement de Moïse. Mais dans l'enseignement de Moïse, il n'y avait pas seulement la justice. Dans l'enseignement de Moïse, il y avait la sagesse. Il y avait, l'homme et la femme. Adam et Ève, les cieux et la terre. Les animaux purs, les animaux impurs. Il y avait tout ça dans l'enseignement de Moïse. Et ce que l'enseignement de Christ est venu faire, c'est qu'il est venu ôter le voile sur l'enseignement de Moïse. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. « 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse. Il mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixaient pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Leur intelligence est obscurcie et ce voile reste quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ. Ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc il y a quelque chose, lorsque j'expérimente ce Jésus, il y a quelque chose de l'ordre du voile qui est sur les Écritures, et en particulier l'Ancien Testament, il est dit ici, qui saute. Est-ce que ça va? Et ça amène un autre style de vie. Ça amène un autre style de vie. Alors je vais donner un exemple concret, d'accord, avec le sabbat. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc Genèse chapitre 1er. Donc tout le monde sait que selon Moïse, le sabbat c'est un jour. C'est un jour dans lequel tu ne fais rien. Un jour qui est consacré à Dieu. Est-ce que ça va? Donc certains samedi, d'autres vendredi, d'autres dimanche. D'accord? Mais c'est un jour, dans l'idée, dans la pensée, c'est un jour dans la semaine qui est consacré à Dieu, dans lequel tu ne fais rien. C'est l'enseignement de Moïse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, Genèse chapitre 1er, on va à l'origine, Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il vit un soir, il vit un matin. Ok. Il y a une lumière qui est parlée au commencement. Dieu appelle cette lumière-là jour. Et c'est à partir de cette lumière-là qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tout le monde sait que la lumière vient du soleil. Tout le monde sait ça. Maintenant au verset, tu peux prendre le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Donc Dieu crée les luminaires.
D'accord? Ces luminaires-là, d'après le psaume 136, c'est bien le soleil et la lune. Et ça a été fait le quatrième jour. Donc le soleil et la lune, d'après ce que je lis là, ne sont arrivés que le 4e jour. Donc la lumière de l'origine ne pouvait pas être une lumière qui venait du soleil, puisque le soleil n'est arrivé que le 4e jour. Ça va pour tout le monde? Ça va? Alors le fameux 7e jour, prenons ensemble Genèse. Genèse chapitre 2. À partir du verset combien? Voilà, c'est à partir du verset 2. Le 7e jour, Dieu mit un terme dans son travail de création. Il se reposait de toute son activité. Le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Il en fit un jour saint et en fit un jour à part. Donc Dieu, 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 7e jour. Et le 7e jour, il met ce jour-là à part, il le consacre. Et voilà, il le bénit, etc., etc. C'est de là que plus tard, on va voir dans la loi de Moïse, etc., le 7e jour, le Shabbat, il faudra que personne, etc., etc. Mais lorsque vous comprenez que les jours n'étaient pas liés au soleil, parce que le soleil n'est arrivé que le 4e jour, mais que les jours étaient liés à la lumière, si je ne comprends pas qu'est cette lumière, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que le 7e jour. Et alors je suis réduit à Moïse. Je me fixe un vendredi, un samedi ou un dimanche, et c'est le jour du Seigneur. Et malheur à toi si ce jour-là, tu vas pas je sais où, attention, c'est le jour du Seigneur aujourd'hui, etc., etc. Jean chapitre 9 à partir du verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Jean 9, 3. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah non, pardon. Non, pardon, c'est 4. C'est 4. Tu as raison. Jean 9, 4. Il faut que je fasse quand il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Continue. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ok, donc Jésus dit il faut qu'il fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui l'a envoyé. Et il dit la nuit vient. Donc Jésus parle du jour et de la nuit. Et quand vous écoutez le maître, il parlait le langage de Genèse. Lorsque la suite... Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Donc Christ se révèle comme étant la lumière. Et c'est ce que Jean chapitre 1, tu peux prendre Jean chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. Jean chapitre 1, tu peux même prendre pardon à partir du verset Jean-Baptiste, il est où notre ami Jean? Verset 15. Non, c'est plus haut. 6. Il y a un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Un homme est venu, le prophète Jean. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Continue. Afin que tous croient par lui. Ok. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière. Cette lumière était la vraie lumière. Donc en fait, Jean est en train de nous annoncer, mes amis, la lumière qui a été annoncée au commencement, qui sous Moïse était voilée. Le prophète Jean arrive et dit, écoutez, cette lumière qui a été parlée au commencement, et d'après laquelle les jours ont été définis, c'est lui. Il est là, la lumière. Et Jésus nous dit que la nuit devait venir. Ça veut dire que la lumière devait être retirée. C'est ce qui est arrivé à la croix. Autrement dit, à la croix, nous étions à la veille d'un nouveau jour. Ça va jusque là pour tout le monde? Ça va, c'est clair. Ça veut dire que lorsque vous définissez maintenant l'apôtre Paul, vous allez voir dans Hébreux chapitre 4, il dit si Josué avait fait rentrer, on va le prendre Hébreux chapitre 4,
Hébreux chapitre 4, à partir du verset... je crie fort, hein, je ne sais pas, pardon. Ça va, dérange pas ça. Au moins, c'est quelque chose. Je les ai d'habitude. Au moins, t'entends. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, si quelqu'un là avec notre ami Josué. À partir du verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, l'auteur des Hébreux là est en train de nous révéler le véritable Shabbat. Le véritable repos. Donc on comprend bien, je ne prends que le sabbat. Tout l'enseignement de Paul transpire ça. Vous prenez l'homme et la femme selon Moïse. Paul arrive, il vous dit Christ est l'Église. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ceci est un grand mystère. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 23. Tout l'enseignement de Moïse, Paul l'a dévoilé. Il n'y avait pas de 40 clés, de 10 clés pour débloquer je ne sais pas quoi. Non, il y avait juste un Christ révélé dans toutes ses facettes. Depuis le commencement. Alors qu'est-ce que ça implique dans mon style de vie? Ça implique que je peux aller quelque part chaque samedi alors que le véritable Shabbat n'habite pas en moi. Est-ce que ça va? Ça implique que je peux aller nulle part chaque vendredi, samedi et dimanche alors que je vis le sabbat tous les jours parce qu'il vit en moi. Voilà comment Paul dira. Tu peux lire la suite? Je ne sais pas si... Oh, c'est ce qu'il dit. Comment on va faire ça que je dis en espagnol? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Paul met un empressement. Il dit, efforcez-vous de renoncer à vos œuvres pour entrer dans ce repos. Alors écoutez attentivement ce qui est dit ici. Toute personne qui conserve Moïse ni Christ, il n'y a pas de mélange. Quand Moïse veut rentrer à Canaan, Moïse a frappé le rocher. Tout le monde sait ça? Alors on s'est dit, mais Dieu, il a quand même été dur avec Moïse. Moïse, il a traîné tout un peuple pendant je ne sais pas combien d'années dans le désert. Il a transpiré quand même, ce peuple était têtu, c'est pas possible. Et puis tu frappes juste un rocher qui doit donner de l'eau et puis tu rentres pas à Canaan alors que Moïse s'était déjà mis en colère et avait brisé l'étape de la loi. Donc c'était juste pour une affaire de colère. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er. Est-ce que Moïse était de Dieu? Oui, Moïse était de Dieu, appelé par Dieu, avec la révélation de Dieu. Ok, pourtant il a frappé le rocher. Et la suite? 1 Corinthiens 10. Oui, 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc nos pères ont été baptisés en Moïse. Comme nous maintenant nous avons été baptisés en Christ. Ils ont été baptisés en Moïse dans la mer et dans la nuée. Comme nous avons été baptisés en Jésus d'eau et d'esprit. Continue. Alors, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage. Ils ont tous bu le même breuvage. Car ils buvaient à un rocher. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Autrement dit, Moïse a frappé Christ. Autrement dit, Moïse a été anti-Christ. Moïse était de Dieu? Oui.
ce n'est pas parce que Dieu t'a rencontré hier. Tu persistes dans la révélation d'hier et tu ne bouges pas dans celle de demain. Tu te retrouveras antichrist. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, premier persécuteur de l'Église. C'est juste? Il persécutait Pierre et les autres. Quand Paul va avoir la révélation de Christ, Pierre est là, Paul est là. Il persécute Pierre. Quand Paul va avoir la révélation de Christ, Paul va passer devant. Et c'est Paul qui va reprendre Pierre parce que Pierre voulait garder la tradition, séparer des impurs, etc. Et dans l'église d'Antioche, comme vous savez, Galate. Autrement dit, celui qui était devant Paul, parce qu'il avait conservé quand même certaines traditions, quand Paul va passer devant, c'est lui qui devient antichrist. Mes amis, c'est très sérieux. Ça passe tout mignon, tout douillet, ben c'est pas grave, on est bien là, on fait nos trucs, nos programmes, nos machins. Je n'ai parlé que du sabbat. Combien court chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche? Ah mais je vais avec ma petite famille, tout ça, machin, c'est beau. Mais si je ne rencontre pas le véritable Shabbat, si je ne rencontre pas le véritable repos, ces choses sont vaines. Et je peux être à l'aise avec mon dimanche, bourré d'activités toute la semaine, surchargé, et ne jamais avoir expérimenté le véritable le repos. Je fais mes programmes et mes préparations pour chaque dimanche. Techniquement, parfait. Mais toute la semaine, je suis stressé, exécrable, bizarre, étrange. Rien qui reflète Jésus. Mais je suis là au programme du dimanche, du samedi. Est-ce que ça va? Alors de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui fait son expérience avec Jésus, qui expérimente ce Christ en lui, ce Jésus avec lui dans une liberté, loin des jours du Seigneur, loin des je ne sais. Et bien là, attention, tu vas dans quelle église? Tu es resté chez toi le dimanche? Oh! Mes amis, que Dieu nous aide. Ça a été la cause de la persécution dans la première génération, ceux qui conservaient la tradition. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne persécutaient pas leurs frères avec l'intention de nuire et de détruire. Non, c'était d'un cœur sincère. Toute action qui n'est pas fondée sur la révélation de Jésus-Christ, toute pratique qui n'est pas fondée sur la révélation de qui est Christ, je n'ai parlé de lui comme étant notre repos, notre lumière. Il est notre Adam, nous sommes sa Ève. Tout mariage véritable n'est que l'ombre du véritable mariage dont il a été parlé au commencement. Adam et Ève, Adam plongé dans un profond sommeil, Ève qui sort, Christ mourant à la croix, l'Église sortant. C'était que l'ombre de ça. L'arbre de vie au milieu du jardin, mis de côté par Ève, qui a considéré que le milieu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai que tu peux manger de tous les arbres? Oui, on peut manger de tous les arbres, sauf celui qui est au milieu. Elle a considéré que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était le centre. Elle a mis l'arbre de vie de côté. Comme l'Église a considéré que l'enseignement de Moïse était le centre et s'est écarté de la simplicité à l'égard de Christ. Ça a commencé et Dieu nous en a parlé depuis le début. Ça a été le cœur de toute réforme. À chaque fois qu'il y a eu réforme, c'est parce que Dieu faisait bouger son peuple toujours plus dans la nouvelle alliance et faisait renoncer à toujours plus de l'ancienne. C'est le cœur de la réforme. Voilà pourquoi chacun sur le plan individuel vit une réforme. D'où tu peux me sortir ça, frère? Hébreux chapitre 9. Alors vous comprenez ce que ça peut impliquer comme style de vie. Alors si Jésus-Christ est révélé comme étant la pierre angulaire, la pierre principale sur laquelle tout le temple était bâti, c'est le temple, hein? Oui, c'est ce temple, tout ce que vous voulez, etc. Maintenant on nous dit que la pierre angulaire, personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Paul a été clair. Vous êtes des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle.
Ça veut dire qu'il y a une maison de Dieu selon l'enseignement de Moïse et une maison de Dieu selon l'enseignement de Christ. Le culte, selon l'enseignement de Moïse, il y a un culte. On offrait des animaux, on offrait des choses, etc. dans le temple. Il y avait une notion d'offrir des choses en sacrifice dans un temple. Le culte, selon l'enseignement de Moïse, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans le grec, le mot raisonnable est traduit par spirituel. Donc quand Jésus disait à la femme samaritaine, l'heure vient où ce sera ni sur la montagne, ni au temple qu'on adorera le Père. Le mot adoration là, c'était pas chanter, c'était offrir des sacrifices. Et dira maintenant les vrais adorateurs que le Père recherche, adorons le Père en esprit. Le culte spirituel, c'était l'offrande de nos vies. Ça change tout. Je peux offrir de l'argent, je peux offrir des programmes, je peux offrir des chants, je peux offrir une multitude de choses, là entre quatre murs. Alors que ma vie ne lui est pas offerte. Alors que les éléments les plus intimes de ma vie ne lui sont pas offertes. Là, on peut cacher la véritable offrande. Mais là, je suis nu. Parce que c'est ma vie qui est le culte. Là, on peut esquiver le culte. Mais là, le culte n'est pas esquivable. Soit tu offres ta vie, soit tu ne l'offres pas. Il n'y a pas de demi, je ne sais. Là, on va au culte. Là, c'est toi le culte. Là, on offre quelque chose. Là, c'est toi l'offrande. Caïn a offert les fruits de la terre. Qu'est-ce que Abel a offert? Une vie, le sang. Quelle était l'offrande d'Abel? Le sacrifice le plus parfait qui a été offert pour nous, c'est Christ. Il est notre offrande. Caïn et Abel étaient encore l'ombre de l'ancienne alliance, l'enseignement de Moïse et la nouvelle alliance. Caïn a tué Abel, comme les pharisiens ont tué Christ. Christ est ressuscité. Abel a été remplacé par Seth. Tout l'enseignement de Moïse cachait la révélation de Jésus. Mais tant que Christ n'était pas venu, le voile ne pouvait pas être ôté. On a pris parfois ces choses. On a fait des choses terribles. On a raconté des choses terribles. Des 14 clés, des 10 clés, tout ça. Les chrétiens sont transformés en psychologues, cureurs d'âme, sexologues, conseillers matrimoniaux. Ils ont commencé à faire des choses terribles. Avec la Bible, avec les Écritures. N'importe quel bon rabbin connaît l'hébreu, connaît les Écritures, ils ont la connaissance. Mais il n'y a pas la révélation du Messie. Que tout ce dont vous parliez depuis le début, il y avait une postérité de la femme. Regardez dans vos Bibles, à chaque fois qu'il est parlé d'une postérité, c'est celle de l'homme. C'est pour ça qu'il est dit que Adam eut une postérité à son image et à sa ressemblance. Donc quand Dieu parle de la postérité de la femme, il est déjà en train de prophétiser qu'il y a une femme qui aura une postérité sans un mâle, sans un homme. Christ était cette postérité. Toutes ces choses-là, nous le savons parce que nous avons accepté Jésus comme étant notre Messie. Et toute cette réalité amène un autre style de vie, une autre compréhension des choses. Former une maison spirituelle. Il est dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, afin d'offrir des victimes spirituelles. Qui sont ces victimes qui sont offertes? Mais c'est nous. Chaque personne qui est amenée à Jésus est une offrande en Christ. C'est une offrande. Et c'est ce que le Seigneur te dit. C'est toi qui es l'offrande qu'il attendait. C'est ton cœur, c'est ta vie. C'est pas des choses que tu vas amener. C'est pas ton argent, c'est pas ton portefeuille. C'est pas toutes ces choses-là. C'est toi qui es l'offrande qu'il veut. Et tuer un animal, ça fait mal. Le sang coulait. Ton âme va saigner. Tes yeux vont pleurer. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'offrande a été la conséquence de l'amour. Parce qu'il m'a aimé, je me suis offert à lui. Tout est une histoire d'amour. Mais cachée dans l'enseignement de Moïse, révélée en Christ. Qu'est-ce qu'on a annoncé? On a parlé d'homme et la femme. Alors vous avez une multitude, oui, le mariage, les 10 clés. Si tu veux trouver un époux, tout ça, tu dois t'habiller comme ça, parler comme ça. Tac, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Alors que les gens se sont mariés, ils sont malheureux, mais je ne comprends pas, Seigneur, tu m'avais dit tout ça, machin, nan, nan. Qui t'a dit que ce texte-là faisait premièrement référence à l'homme et femme charnels? Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Jésus dit, si le grain de blé ne meurt en terre, il reste seul.
Il fallait que l'homme puisse mourir en terre pour que Ève puisse sortir. Il fallait qu'Adam puisse mourir en terre pour que Ève puisse sortir. Il fallait que Christ puisse mourir, retourner à la poussière pour que l'Église puisse sortir. Tu es celle qui a fait le bonheur de Christ. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Mais c'est toi qui as fait son bonheur. C'est toi qui es son bonheur. Quel bonheur tu cherches? Tu fais les délices et le bonheur de quelqu'un chaque jour. Et tu penses que tu peux encore offrir des choses ou faire des choses pour être plus son bonheur. La personne que tu es a fait de toi son bonheur. Quand il a vu la femme, il a dit, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Parce que tu as été tiré de moi. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est de moi. Tu fais mon bonheur. Souvenez-vous d'Isaac. Isaac a perdu Abraham. Abraham, Sarah. Sarah va mourir. Isaac est abattu, il est triste. À cause de cela, on va envoyer chercher Rebecca. Et on nous dit que Rebecca, avec la consolation d'Isaac, c'était une ombre du Père qui avait fait alliance avec, dans l'ancienne alliance, la première alliance. Sarah mourant, ça signait la fin de l'ancienne alliance. Alors le fils est parti chercher Rebecca, qui a été consolation pour lui. Parlons encore de Jacob, Ésaü, vous savez comment Jacob va se présenter devant son père avec les vêtements du premier-né. Mais c'était l'ombre encore de toi, revêtu de Christ, le premier-né d'entre les morts, te présentant devant le père. Quand le père a senti, il a senti Ésaü. Quand il a touché Ésaü. Quand il te voit, il sent Christ. Quand il te touche, il touche Christ. C'est pas toi qui parlais? Tout ça parlait de toi. Mais tu lis la Bible, tu lis des histoires, des fantaisies, grec, hébreu, tout ça, machin, connaissance, qui gonfle la tête. On explique des choses alors que tout cela ne témoignait que d'une union magnifique entre Christ et l'Église, depuis le commencement. Alors là où ma Bible se transforme comme une lettre d'amour et une histoire d'amour, c'est passe d'un livre de connaissances à un livre qui rend témoignage d'une histoire d'amour extraordinaire. C'est comme ça qu'il est dit dans Jean chapitre 5, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Jean 5, 39. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Nicodème, un grand érudit, qui connaissait très bien la Torah. Paul, un grand érudit qui connaissait la Torah. Mais avec sa connaissance, il persécutait l'Église. Parce que sans la révélation de Jésus-Christ, malgré mon grand savoir, mes yeux sont voilés. Seigneur, s'il te plaît, ouvre-nous les yeux et donne-nous de te voir. Parce que te voir, c'est la vie. Alors, c'est essentiel. Ah oui, je termine sur Hébreux 9. Bon. Hébreux chapitre 9, pour juste ce terme de réforme. Hébreux chapitre 9. C'est toi qu'on attendait, la postérité d'Abraham. Vous qui avez revêtu Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Il soupirait, tu étais le soupir de ceux d'hier. En Christ. C'est ton identité qui prime. C'est ton identité, qui tu es. Pas premièrement ce que tu fais. Ce que tu fais est la conséquence de qui tu es. Si tu mets ce que tu fais devant qui tu es, tu pourras tromper les gens, mais tu ne tromperas jamais le ciel. Le ciel n'honore qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, à partir du verset... où es-tu ? À partir du verset 8 peut-être. Je sais pas, il y a clairement un temps de figure réforme. pour le temps actuel, et puis à la fin, seulement jusqu'à une Voilà, époque de c'est ça. réformation. C'est à partir du verset 9. Tu peux même prendre à partir du verset 1er. Terminer le verset. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Attendez. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Vous avez encore ombre et réalité, c'est le terrestre et le céleste. Deux réalités. Voilà pourquoi il y a eu deux hommes.
celui qui est né de la poussière de la terre et celui qui est né du ciel. Il faut que vous naissiez d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Pour celui qui est d'en haut, le temple, le jour, la sagesse, toute la réalité est autre. Rien à voir avec celle d'en bas. Et toute cette réalité n'est réunie qu'en Jésus-Christ. Personne d'autre. Alors regardez la suite, il continue. Un tabernacle fut en effet construit. Bon, tu peux aller directement du coup au verset 9. C'est une figure pour le temps actuel Mhm. où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Des ordonnances charnelles terrestres imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Quand l'auteur ici des Hébreux est en train de parler, il parle des offrandes, des aliments, tout ça qui sont faits selon l'enseignement de Moïse, qui était ombre de la réalité qui devait venir en Jésus. Paul le dit autrement dans Colossiens, il dit que personne ne vous juge au sujet des sabbats, au sujet des aliments, au sujet de toutes ces choses. Il dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. Alors, comme je disais, ça amène tout un autre regard et tout un style de vie. Tout un style de vie. Ma conception de la maison de Dieu a littéralement changé, ma conception du service a complètement changé, la conception du culte a complètement changé, tout change. Et vous remarquez que vous êtes plus dans une mentalité de prendre conscience de qui est Christ, de grandir dans qui il est et de vivre naturellement que d'essayer de faire des choses pour lui. Je ne sais pas si je... Et ça, c'était le cœur de l'enseignement de Paul. J'arrive pas à comprendre, c'est fou, hein, j'arrive pas à comprendre comment... Je le comprends, voilà, c'est quelque part, grâce de Dieu, je sais pas moi. Mais comment on arrive à passer Paul et parler, à annoncer des heures sans Christ? C'est impossible. C'est tout Jésus. Tous les problèmes que l'Église a confrontés, tous, division, il révèle Christ et dit, il pose la question, Christ est-il divisé? Problème de couple, Christ et l'Église, le mystère. Problème de leadership, la tête, Christ est la tête. Et à chaque fois, il a répondu, il a solutionné les soucis que l'Église rencontrait par une révélation de Jésus. Est-ce que ce que vous trouvez dans les 7 églises? Chacune des 7 églises commence par une révélation de Jésus. Voici celui qui. Chacune des 7 églises. La solution de Dieu aux nations n'est pas dans une méthode. Elle est en une personne. C'est Jésus. Et lui sait prendre la forme du besoin des gens. Dans nos méthodes, on cloisonnera. Mais lorsque lui est présenté, il sait être pour le vieillard ce dont il a besoin. Il sait être pour le jeune ce dont il a besoin. Il sait être pour l'homme, pour la femme ce dont il a besoin. Il sait se révéler. Alors les anges plongent leur regard, regardent l'Église pour découvrir et connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Qui est cette sagesse? Christ. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il a été fait pour nous sagesse. Notre sagesse n'est pas dans l'expérience, notre sagesse est dans une personne. Voilà pourquoi le plus jeune peut enseigner le vieillard, voilà comment le vieillard peut enseigner le plus jeune. À chaque fois que toute théologie, telle qu'elle soit, dès qu'elle descendra de Jésus, écoutez, ça créera un système. À chaque fois. Vous parlez de la vérité, si ce n'est pas de Christ que vous parlez, mais vous parlez de choses vraies, vous vous écarterez. Vous parlez, vous serez des bons Euronews, BFM TV. Vous ne serez pas des révélateurs du ciel. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité est une personne. Le serpent dans le jardin d'Éden, vous savez, il a dit la vérité. Tes yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal comme Dieu, vous ne mourrez pas. Il a dit vrai, mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Si tu manges, tu mourras. Qu'est-ce que nos yeux ont vu?
Un Adam et Ève avec les yeux ouverts, comme Dieu connaissant le bien et le mal, n'étant pas morts. Donc on a vu ce que Satan a prédit. Alors Jésus vient et dit, il ne se tient pas dans la vérité. Et quand il parle de son propre fond, il ne parle pas selon la vérité. Donc la vérité n'avait rien à voir avec ce qui était constaté, mais la vérité c'est ce que Dieu dit. Jésus nous a dit, ta parole est là, est la vérité. Même si mes yeux voient le contraire, ce qu'il dit est ma vérité. Et c'est comme ça que le maître marchait. Alors quand le maître arrive, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce que selon la vérité, ils étaient morts. Bien que vivants aux yeux des hommes. Voilà la colonne et l'appui de la vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas parler la vérité. La vérité est une personne, c'est la réalité sur laquelle nous sommes bâtis. Et quand tu reçois cet esprit de vérité, tu marches d'après une autre réalité. Là où tout le monde va condamner cette personne, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Parce que ta vérité est ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi ton regard est différent. Parce que ton regard est axé sur Christ. La vérité, c'est pas faire des gentils constats, oui, tout va mal, tout ça, c'est se faire prédicateur de justice, de je sais pas quoi. Il y a deux justices. Il y a la justice de Moïse, il y a la justice de la foi, Romains chapitre 10, verset 5. À chaque fois qu'on a dissocié Christ d'un élément, on produit une doctrine, on produit un système, à chaque fois. Il a été fait pour nous sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1,30. Sanctification, justice, rédemption. C'est lui qui l'est. Il est notre vérité. Il est la vie. Il est le chemin. Le fameux chemin qui était fermé, que les chérubins gardaient. Il est le chemin. L'échelle de Jacob. Le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. La manne qui était donnée dans le désert n'était que l'ombre du véritable pain. Il dit, je suis le pain de vie. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel. Il est notre sabbat. Il est l'arbre de vie. Je ne sais pas si il est tout. Je ne peux pas témoigner de quelqu'un d'autre. Alors loin de moi du coup le sentiment de oui parce que j'ai une plus grosse voiture ou j'ai des prémices de sainteté un peu plus grandes que les tiennes, allez, je gonfle la tête, je monte les épaules et ma sainteté c'est lui. Et sans lui t'es rien. Comment peux-tu regarder celui qui est en bas ou celui qui est plus faible ou celui qui a fauté et le regarder debout? Si tu tiens debout, c'est par sa grâce. Paul est clair, il dit, il n'y a rien de bon qui habite en moi si ce n'est dans ma chair, il y a rien de bon qui habite en moi. Le constat est clair. Pour moi, vivre, c'est Christ. Christ est ma vie. Voilà mes amis, Alors pour moi, c'est absolument central et essentiel que les jeunes, que les nouveaux convertis, que en fait, c'est essentiel qu'ils soient centrés sur ça. Parce que du coup, même la marche de la découverte, et on le voit, déjà ça crée des gens qui sont beaucoup plus matures, équilibrés, ça se fait, et il n'y a pas de suivi derrière. Le désir de mon cœur est de le connaître. Et ça éprouve très vite. Les gens qui veulent les ministères, les gens qui veulent les titres, les gens qui veulent les choses en fait, et non sa personne, le tri, ça va très très vite. Ça va vite. N'oubliez pas qu'Israël dans le désert a été lassé de la manne. Il voulait retourner manger la viande qui était en Égypte. Et c'est à nous d'éprouver dans nos cœurs, si Seigneur, c'est toi seul que je veux. S'il n'y a plus le ministère, s'il n'y a plus la notoriété, s'il n'y a plus le regard des hommes, s'il n'y a plus ma femme, s'il n'y a plus mes enfants, s'il n'y a plus de jour du Seigneur, s'il n'y a plus de bâtiment, s'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus rien, et qu'il ne reste que lui, est-ce que ça te suffit? Il est là le point. Je souligne vraiment, c'est jamais la faute de l'autre. Jamais la faute des autres. Mais c'est combien Christ est tout pour toi. Parce que même dans l'offense, il devient ma consolation. Même dans le rejet, il devient celui qui m'agrée et qui m'accepte. Il est ma justification. Même dans les peurs les plus grandes, il est mon assurance. Même lorsque mon conjoint me rejette, il est mon époux et celui pour qui j'ai de la valeur. L'espace qui lui est fait dans ton cœur, c'est là que tout se joue. Et parfois on a mis autre chose. Parfois on a mis la connaissance des choses et pas la connaissance de sa personne. Parfois on a mis faire des choses pour lui et pas le connaître lui. Vous avez vu Marthe et Marie? On a toujours l'impression que c'est toujours nous qui avons besoin de Dieu.
Mais lui a besoin de nous aussi, mais pas sur la même base. C'est l'amour de nos cœurs qu'il veut. Et il le produit en nous dès l'instant où on lui fait de la place. Si tu peux juste tourner les yeux vers moi, alors je produirai ces choses en toi. Je serai ce que je veux être pour toi. Tournez vos regards vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Les circonstances de la vie, les situations de la vie nous amènent très souvent à détourner les yeux de lui. Et c'est très subtil. Et d'autres choses prennent la place dans nos cœurs. C'est très subtil. Donc voilà. Amis, soyez bénis. Un petit temps de prière. Merci Jésus.
tellement de choses. Tu as souffert tellement de choses. Je comprends que c'est moi que tu veux. Je me livre à toi, Seigneur, avant ta c'est ton bel barrière, Seigneur, renverse cette forteresse qui me retient encore, Seigneur.
Transforme-moi, Jésus. Prends-moi centre de